Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance. Je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Clairement, en fait, il y a plein de choses qui viennent en tête. C'est des mots, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas les mots qui sont compliqués, mais c'est compliqué après à retranscrire là. Puis clairement, je suis fatiguée, donc voilà, je vais faire la guidance. Ça va être concernant ce qu'on nous demande en ce moment. Euh, Ils attendent vraiment, il y a vraiment cette notion d'attente, de mise en action de notre part. Comme s'il fallait maintenant passer à la pratique des choses que l'on avait apprises, comprises, et qu'il était temps de se mettre en action sur ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ressentent un ralentissement dans leurs évolutions, dans leurs activités, dans leurs projets, c'est normal. On attend de nous des choses maintenant. Voilà, donc on va voir. En fait, je sens qu'il va partir un peu dans tous les sens ce tirage. Donc déjà, on va voir qu'est-ce qui fait que ça bloque. Alors quand je dis que ça bloque, ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Enfin, dans le positif comme dans le négatif. Ça bloque, oui, parce qu'on attend de nous mettre en action. Ils attendent qu'on se mette en action dans la matière, dans notre quotidien, dans notre vie, dans cette incarnation-là. On nous demande d'arrêter aussi de penser au passé et de penser au futur. Il est vraiment important d'appliquer les connaissances et de rester concentré et d'acter dans l'instant T au moment présent. Comme si c'était, on me dit, une chasse au trésor. On est arrivé à un point de la carte, pas le point final, mais une étape en fait, où il faut rester là pendant un moment. Il y a un indice à chercher en fait, c'est ce qu'on me dit. Et donc de rester là, ce qui représente l'instant T pour le moment, c'est comme si on n'était pas figé, on est libre de bouger, mais de rester là, cet instant T, parce qu'il y a des choses à mettre en pratique pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Je ne sais pas si je suis assez claire. Comme si il était temps de semer. Il est temps de semer et en même temps on nous demande de semer et de rester un instant pour voir germer, pour voir pousser les choses avant de reprendre notre route. Semer quelque chose et voir le cadeau que ça va nous apporter. On a un cadeau à récolter de ce que l'on sème. C'est pour ça qu'on nous demande de rester là un certain temps. Alors, on me parle d'introspection, mais non. En fait, on me dit non. Pour toutes les personnes qui cherchent, qui sont dans l'introspection, arrêtez de chercher à l'intérieur de vous. Pour les personnes qui sont sur un chemin spirituel et qui font peut-être beaucoup de soins, beaucoup de recherches, stop aussi. Arrêtez. En fait, c'est pas qu'on vous demande de ne plus être dans l'introspection ou dans la spiritualité, mais vraiment, je reviens sur ce truc de rester ancré au moment présent et créer dans la matière tout ce que vous avez appris, conscientiser. Ça répète tout ça. Parce qu'en fait, sinon, vous risquez de tourner en boucle, de ne pas avoir d'évolution et de rebasculer dans des retranchements. Ça va vous... En fait, si on est trop dans l'introspection, ben, là, ça va être... C'est une période, en fait, où c'est pas bon. Parce que eh ben on peut ressombrer, entre guillemets, être dans des états un peu mélancoliques, de solitude. C'est pas une introspection constructive en ce moment, tout comme en termes de spiritualité, que ce soit en termes de recherche ou quoi. Ça va semer des parts de doute, ça va vraiment faire... j'ai le mot dissuasion qui vient m'embêter.
Enfin, ça va semer la zizanie en fait à l'intérieur de vous. Les idées et le discernement ne sera pas au rendez-vous. Donc on arrête, on se déconnecte un peu de tout ça et on met en pratique dans la matière. Sans culpabiliser, on me dit. Et là, parce que là, on doit s'occuper de nous. Clairement, même si notre projet, notre travail, enfin, ça n'empêche pas de travailler, mais là, c'est s'occuper de soi et se réaliser. Voilà. Penser à soi et à sa propre réalisation. On arrête un petit peu, on met un peu l'eau là en fait. Si on est trop vers le don pour les autres, de s'occuper des autres, de toujours penser à autrui, etc. Là, c'est pause, stop, acte dans la matière pour ta réalisation à toi. Ce n'est pas de l'égoïsme hein, qu'on vous dit là, mais c'est que vous avez des choses à réaliser. Hein. Pas à conscientiser, mais à réaliser pour vous. Et c'est le moment, on vous dit, de vous occuper de vous et d'acter cela dans la matière. C'est celle-là qui est tombée. C'est se réaliser totalement. C'est reprendre sa notion, ses valeurs, de ce que l'on est, de ce que l'on veut, mais surtout, c'est comme s'il y avait eu une mise à jour qui s'était faite de par des prises de conscience, de par un travail énergétique, peu importe, mais votre énergie a changé, mais dans votre quotidien, vous n'en avez pas pris connaissance et c'est ça en fait, ce travail-là qu'on vous demande. C'est pour ça qu'on vous monopolise un peu un instant avant de pouvoir continuer à avancer. C'est de voir le changement, d'acter le changement et de conscientiser la mise à jour qui s'est faite de vous-même. Prenez conscience de ça. Cette pause-là, c'est pour prendre conscience de ça. Il y a peut-être eu beaucoup de travail, beaucoup de choses dégagées, beaucoup de choses libérées, beaucoup de choses conscientisées, beaucoup de choses comprises. Maintenant, c'est go, j'ai changé. Mon énergie a changé. Ma façon de penser a changé. Il y a des choses qui se sont libérées. Mais maintenant, il faut que je le réalise et que je me réalise dans mon quotidien. Alors, il en est tombé 3. Pleine conscience. Ça va avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment des choses qui ont changé et c'est pas mis à jour. C'est comme ça me disait, c'est pas mis à jour dans toutes vos cellules, dans tout votre corps, dans tous vos corps. Ouais, et dans, c'est ça, toutes vos cellules, on me dit des trucs. Toutes vos cellules, tous vos corps, tous vos champs. Et ça va... Ouais, il y a une mise à jour qui s'opère, comme un téléchargement de mise à jour en fait, mais qu'il faut dans la matière appuyer sur le bouton, on me dit, appuyer sur le bouton. Protégez vos énergies, ouais, parce qu'en ce moment, ça castagne, ça castagne très fort, ça castagne fort parce que c'est comme si... je vais dire l'ombre, je vais l'appeler comme ça, sentait qu'on avait changé et qu'on était dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on a changé, on n'en a pas pris conscience,
Et on est dans un état comme quand on se réveille, on a passé la nuit, on se réveille, on est entre deux, on n'est pas bien réveillé, on n'a pas bu le café encore, on n'a pas pris la douche, donc on n'est pas dans un réveil, mais on dort plus. On est dans l'entre-deux et ça castagne. Parce qu'on n'est pas encore bien sur nos bases nouvelles, parce que c'est pas mis à jour encore. C'est comme si on flottait un peu et ça tape fort. En ce moment, ça tape fort les énergies basses. L'amour de soi. L'amour de soi va avec la réalisation de soi qu'on vous demande en ce moment. C'est ça la mission de vie, entre guillemets, c'est se réaliser. Clairement, il n'y a pas d'autre but ultime, en fait, que de se réaliser totalement, soit son pouvoir créateur, son plein potentiel, d'être soi-même, en fait, de se libérer, de se délester de tous les poids, les fardeaux, de guérir ses blessures. Le chemin est long, le chemin n'est pas simple, mais c'est ça. Votre mission de vie, c'est de vous retrouver vous et de vous réaliser vous comme vous le souhaitez vous. Et ça passe par l'amour de soi qu'on vous demande également d'acter dans la matière, de prendre soin de vous vraiment aussi dans la matière. Alors, vous avez acquis votre... Alors, on me dit vous avez, vous vous êtes purifié, continuez, hein, parce que ça tabasse clairement. Il y a une pureté de votre être, de votre âme. Vous êtes rentré en contact avec votre âme et vous y avez trouvé cette pureté, cette légèreté, ce sentiment de sérénité et de paix, même si vous y avez, on me dit goûté un bref instant, vous avez quand même ressenti c'est pas furtivement, mais il y a un moment donné, quand peut-être vous vous êtes libéré de certaines choses, vous avez compris. Vous savez, des fois, on sort d'un soin, etc. Et on se sent tellement bien. Après, ça dure pas éternellement. Parce qu'il y a des choses qui reviennent se passer, puis il y a des choses qui sont là encore pour travailler. Donc, on nous remet un peu des... Pas on nous remet des couches, mais il y a de nouvelles couches qui apparaissent. Mais voyez ce petit instant-là où on se sent en totale plénitude envers soi et dans soi, en fait, en totale paix. Et c'est vers ça, en fait, qu'il faut aller. Et ne pensez pas que vous ne retrouverez pas ce sentiment ou cette sensation-là. C'est en vous. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Votre prochaine... Enfin, c'est pour ça qu'on nous immobilise un moment, pour prendre soin de soi, pour retrouver cette connexion à soi qui est parasitée par les problèmes, l'extérieur, l'environnement et diverses choses. Mais il faut reprendre des forces et se reconnecter à ce sentiment-là pour pouvoir continuer son chemin, on me dit. On me dit c'est comme si cette étape-là devait servir d'accoucher de soi-même, de son nouveau nous, comme un poussin qui sort de sa coquille, en fait. Clairement, cette étape-là, elle est cruciale sur ça. Il y a une nouvelle pureté, enfin, il y a votre pureté divine qui demande à sortir et à s'exprimer. Et il va falloir bien travailler sur ça
pour pouvoir bien continuer et ancrer ces nouvelles bases en fait là de vous pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette notion là. Je sais pas, j'ai une belle image mais je sais pas si j'ai réussi à bien vous la retranscrire. On demande vraiment un fort travail sur soi, sur soi-même, enfin sur soi-même, sur le soi que l'on est pour le laisser se développer, sortir et co-créer avec nous et continuer à nous montrer la direction de nous à nous-mêmes. Alors, ce par quoi on peut passer ces prochains jours. Quelles sont les énergies qui peuvent venir à nous? Alors, on me demande de tirer 3 cartes et je ne sais pas pourquoi. Les énergies qui vont venir à nous, ok. Une énergie pas cool, une énergie cool. Non. Qu'est-ce qu'on... Bon, je vais tirer les 3 cartes, je ne vois pas ce qu'ils veulent me dire. Alors, j'en ai une. J'en ai 2. Ah, ok. Alors, j'en ai une qui est tombée. J'en ai 2. Donc là, on me dit, bah, c'est bien parce qu'elle s'est retournée, c'est mignon. Il y a vraiment cette notion, on a reçu beaucoup. C'est à nous aussi à donner pour nous-mêmes et à l'extérieur. En fait, on me dit qu'il y a des gens qui manquent aussi de gratitude envers le travail que l'on a permis. Des gens qui manquent de gratitude envers les personnes qui leur ont permis d'ouvrir les yeux ou de faire un travail sur eux-mêmes. Et il y en a 2. Et il y a ceux qui sont vraiment reconnaissants. Et c'est pour ça en fait qu'on vous dit d'acter dans la matière. Parce qu'en actant dans la matière votre vous, cristallin, on me dit, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur le travail qu'on vous a permis de faire vis-à-vis de vous-même. Vous avez reçu beaucoup de par peut-être vos thérapeutes si vous êtes suivis ou de par la nature, de par les guides en fait. Sachez, n'oubliez pas surtout que les guides portent leur nom. Ils sont là pour vous guider, tout comme les thérapeutes sont là pour vous guider. En aucun cas, les guides et les personnes qui vous accompagnent sur votre chemin d'éveil ne sont là pour acter ou faire à votre place. On est là, c'est comme si c'était une équipe de guides. Clairement, ça veut dire ça porte leur nom et on est là pour vous guider, pas pour faire pour vous. Maintenant, à vous de faire pour vous. Et d'être dans la gratitude vis-à-vis de tout ce qui a été fait pour vous grâce aux guides et aux personnes qui vous accompagnent. Et c'est vraiment cette notion de se mettre en mouvement dans la matière qui va vous permettre de voir vraiment ce qui s'est passé pour vous autour de vous grâce à toutes ces personnes-là. Il se peut qu'en termes d'énergie, un peu de test, on appellera ça comme vous voulez, vous vous sentiez un peu seul vis-à-vis de ce nouveau vous. Pas comme si peut-être aussi des personnes qui entre guillemets, ne se reconnaissent plus parce que ce qu'elles aimaient avant, elles ne l'aiment plus maintenant, parce que voilà, il peut y avoir des choses qui changent, qui bougent, des personnes qui s'éloignent, des personnes sur lesquelles on n'a plus envie de voir en fait. Il y a ce moment-là où on me montre un truc. Ouais, on est en transition en fait entre notre nouveau nous, entre le vrai nous et le nous d'avant. Et on se sent un peu perdu vis-à-vis de nous-mêmes.
Mais c'est une énergie un peu comme ça qui peut semer, pas le doute, mais le fait de se sentir perdu, clairement de se sentir perdu. Mais c'est vraiment moi qui aime ça, c'est vraiment moi qui ai changé. Peut-être que des gens vont vous dire, je te reconnais pas, t'as vraiment changé, ou pourquoi tu fais plus ça, avant t'aimais bien faire ça. Et du coup, ça peut nous mettre un peu dans une situation un peu bancale en se disant, mais je sais plus en fait, limite je deviens fou, quoi, pourquoi. Enfin, vous voyez un peu cette ambiance un peu bizarre là, de douter de tout, de plus savoir vraiment. Mais c'est normal, c'est une étape en fait, c'est une transformation, clairement c'est une transformation qui s'opère. Bien sûr que vous êtes libre ou pas après de créer, d'acter dans la matière votre changement. Je ne suis pas là pour vous donner des ordres, clairement. Je fais une guidance, après vous prenez ce que vous voulez et vous faites ce que vous voulez, bien entendu. D'accord, qu'on soit bien d'accord sur ça. Personne n'est forcé à faire quoi que ce soit. Mais ce changement-là vous mènera après. C'est pas question de sagesse, une maturité intérieure, une prise de conscience, pas de ce que l'on est, mais c'est pas cette on me dit plein de trucs, c'est pas cette notion de j'ai perdu du temps en étant comme j'étais avant, maintenant machin, mais c'est cette satisfaction d'être ce que l'on est devenu en ayant perdu la notion du temps, dans le sens où on n'est pas là en train de dire « Oh pétard, j'ai perdu tout ce temps on n'est plus dans ça. C'est comme un peu si on me disait on se déconnecte du temps dans le sens où on veut tellement vivre pleinement son plein soi qu'on n'a pas envie que les journées s'arrêtent et qu'on a envie de continuer et d'apprendre et de faire des tas de choses. Il y a une légèreté qui vient se greffer à une sagesse, une maturité, mais de prise de conscience en fait. Un émerveillement, un nouveau regard sur la vie, sur soi, sur le champ des possibles, comme si on redécouvrait quelque chose, comme si finalement tout ce qui s'était passé, c'était pas vraiment de la, entre guillemets, de la torture ou des punitions, mais là clairement on avait atteint, on nous donnait notre cadeau en fait. C'est comme si on recevait un cadeau, son propre cadeau, mais de soi, pour soi. On se découvrait soi et c'était la récompense. Voilà, on apprécie cette découverte de soi. Il y a un émerveillement, je vais arriver à parler, qui vient se mettre à tout ça. C'est très très beau. Une redécouverte complète sur plein de choses. Non, là, il y en a trop. Je n'ai pas eu le temps de mélanger. Ça vient, ça vient, ça vient. C'était où purifier vos énergies là? Protéger vos énergies. Protéger vos énergies. Dans la matière, on peut être confronté à des personnes pas très sympas. On ne va pas rentrer dans les détails. Des attaques verbales et autres. Énergétiques, bien entendu. Des choses qui nous semblaient, ou des personnes qui nous semblaient sympas, etc. C'est comme si on découvrait un deuxième visage à certaines choses ou situations. On se rendait compte, en fait, que derrière le truc à peu près tranquille et sympa qui se présentait, peu importe le contexte, etc., il se cachait quand même quelque chose de pas très cool. Mais vous vous en rendez compte, en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a eu une illusion vis-à-vis de certaines personnes. On pensait que c'était des personnes bien
ou sans plus en fait. Et on se rend compte qu'il y a un peu des vices ou quoi qui sortent un peu au travers derrière ça. On détecte en fait plus facilement ce qui se passe derrière le masque de certaines personnes, de certaines situations. Et pour ceux qui travaillent avec les énergies, on se fait attaquer, c'est clair, mais on détecte plus rapidement. Et limite, c'est comme si on comprend d'où ça vient. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Restez bien ancré en vous, sur vous. Vous avez la force, de toute façon, de passer cette épreuve-là. Clairement, faites-vous confiance. C'est un test aussi de votre confiance de vous à vous-même. C'est pas, j'aime pas le mot voir si vous avez bien compris les leçons, parce que non, c'est pas question de ça. Mais c'est question de vous faire prendre conscience de votre plein pouvoir et de la confiance que vous pouvez avoir en vous, dans cette nouvelle perception et vision que vous avez de la vie, en termes de belles choses, en termes de vous. Vous allez être aussi capable de détecter les choses qui vont pas. Hein, vous n'allez pas vous leurrer, peut-être comme avant, en train peut-être de chercher des excuses ou de passer au-dessus. Là, clairement, vous n'avez plus envie de passer au-dessus de certains comportements, de certaines choses qui vous dérangeaient. Vous les voyez maintenant. Même avant, peut-être que vous les voyez, mais vous ne vouliez pas les affronter ou pas les voir en face. C'est clairement là, vous voyez directement et vous ne supportez plus. Peut-être qu'avant, quelqu'un qui était hypocrite ou quoi, vous le saviez, mais bon, vous passez. Et là, vous n'avez plus envie, en fait. Vous n'avez plus envie d'être entouré de choses négatives. Limite même vous fuyez, tant mieux. Il y a des personnes qui sont là aussi qui consciemment ou inconsciemment vampirisent l'énergie. Enfin, il y a des comportements et des attitudes qu'on supportait avant qu'on ne supporte plus parce que l'on change et que l'on a envie d'être entouré de bonnes énergies, de bonnes vibrations et de plus supporter ce que l'on supportait avant, clairement. Ok, allez, on va finir avec l'oracle des sirènes et dauphins. Des petits messages de réconfort. Au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Mais c'est ça, hein, c'est ce qu'on vous demande là, c'est de mettre en pratique, mais pas sous forme rigide, hein, c'est éclatez-vous, régalez-vous, amusez-vous, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, actez dans la matière, mais c'est tout du bonus là, c'est une pause récréative qui vous permet de voir, de profiter de ce nouveau vous, de l'éclosion de l'œuf. Ça va pas durer longtemps. On me dit cette pause-là va durer quelques jours, le temps que le poussin sorte de sa coquille en fait. C'est schématisé, c'est imagé, mais c'est ça. Ça va pas durer longtemps, mais cette pause est nécessaire pour que vous preniez conscience du poussin que vous êtes maintenant, de casser cette coquille-là dans votre quotidien et de voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous maintenant, que vous êtes sorti de ça. Mais clairement, c'est un jeu, il n'y a rien de lourd, à part les attaques là qui sont là pour embêter, clairement. Mais voyez ça comme vous avez la possibilité de tout. Limite, c'est qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai détecté. Qu'est-ce que tu viens m'embêter en fait? Tu es sérieux? Tu sais que quand on travaille avec les énergies, moi des fois ça m'arrive, je vais voir qu'il y a un truc qui vient se greffer. Bon, ça va me saouler parce que en ce moment je suis fatiguée, ça me saoule. Franchement, les entités du bas astral me fatiguent énormément. J'ai pas envie de leur parler. Voilà, clairement. Enfin, c'est pas que je leur parle, mais elles sont là, ça vient, ça me saoule. D'habitude, c'est là, j'enlève, je fais ce qu'il y a à faire, etc. Ça repart. Là, elles arrivent, limite, je souffle. T'as encore une, quoi. J'ai pas envie. Donc, mais... Et puis des fois quand je suis dans les jours, c'est lol, je t'ai détecté, je sais très bien que t'es là, tu sais très bien que tu vas pas rester 1000 ans. Enfin, voyez, soyez dans ce fun là, parce que cette pause là vous permet de vous ressourcer et du coup de voir même les choses qui vous dérangent. C'est bon, je t'ai vu, je t'ai capté, qu'est-ce que tu veux? Voyez, peut-être au travail, il y a des gens qui vont venir vous embêter, tu sais, la personne hypocrite, tout celle qui a toujours besoin qu'on fasse un truc à sa place. T'as pas marre de me demander toujours à moi?
voyez? Mais en mode tout simple, quoi. Je schématise, il y a plein de personnes et situations, mais c'est pour vous expliquer, quoi. Va te demander ailleurs, occupe-toi de ton travail. Et toi, l'énergie qui vient te greffer, t'es sérieuse, t'es cru que j'allais pas te voir? Allez, viens, je vais m'occuper de toi, tu vas t'en aller, je t'ai vu, c'est bon. Ou la personne qui embête un peu, je sais pas, des fois, il y a des personnes du passé qui ressurgissent. Qu'est-ce que tu es sérieux? Tu crois toujours que tu vas m'énerver ou que c'est bon, ou je passe à autre chose, moi, en fait. Voilà. Est-ce qu'on a un autre petit message tout sympa? Des sirènes et des dauphins. Oui. Simplifiez-vous la vie. Ouais, parce qu'on nettoie là. Hein. Clairement, ils viennent nous embêter, mais c'est pour que ça reparte direct. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Oui. Après, ça fait un moment qu'on est au printemps, censément, mais bon, cette notion du ménage de printemps, de peut-être qu'il y a des gens qui l'ont un peu retardé, ça fait du bien aussi. Vous voyez, c'est aussi dans la matière, en fait. On fait le tri, on réaménage sa maison sans pour autant acheter des meubles, mais on peut tourner un peu les meubles de disposition, ça nous donne l'impression de, voilà, vous achetez des petits trucs de déco nouveaux, faire un tri de choses inutiles aussi, ça c'est dans la matière, mais s'occuper de se sentir bien dans l'endroit où l'on vit est très important aussi, et de s'occuper, d'éliminer, de ne plus s'obliger à subir ou à supporter des choses de l'environnement qui nous incombent, clairement. Allez, la dernière. Vague de prospérité. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Oui. Par contre, on me dit de tirer une carte. Est-ce qu'il est là? Ouais, c'est avec celui-là. Je l'ai mis où? On me dit la prochaine étape. Donc ça, c'est en ce moment, c'est les énergies du moment. Elle est tombée directement, elle me fait peur cette carte. Elle est tombée, j'ai peur. Parce que clairement, j'ai envie de profiter de cette pause-là. Et là, on me dit tirer une autre carte pour savoir la prochaine étape, en fait. Comme là, on était sur pause, on va partir. Pas l'obstacle, mais le défi. J'ai pas envie. Ouais. Ça va pas être... Ça va pas être de tout repos. C'est beau, hein, c'est une très belle carte. Hein. C'est une très très belle carte. Profitez, parce que là c'est l'éclosion. On s'amuse, voilà, je répète, le poussin il sort de sa... C'est nerveux. Le poussin, il sort de sa coquille, il est foufou, il va à droite, à gauche. C'est ça qu'on vous demande. D'être foufou, léger, de vous occuper de plein de choses à la fois, mais de ce qui vous fait envie et plaisir, en fait. Voilà, clairement. Parce qu'après... Parce qu'après, il va falloir charbonner, les amis. Parce qu'après, c'est une fois que le poussin est parti foufou et à explorer sans explorer, hein, ça va rester superficiel, mais on met en place, enfin superficiel. Il n'y a pas de construction lourde, elles arrivent là après, des constructions pas lourdes, mais qui vont demander vraiment de l'implication et du travail, clairement. Mais profitez de cette pause, cette récréation, clairement, on nous met en récréation, merci. Parce qu'après, il va falloir... construire nos bases en fonction du nouveau nous qu'on découvre. C'est pas que ça va être lourd, c'est pas lourd, c'est pareil, mais c'est du travail. C'est du travail, un équilibre à avoir et dans la spiritualité, et dans la matière. On s'est beaucoup occupé de la spiritualité pour faire certaines libérations qui étaient lourdes. Il y en a encore à faire des libérations, clairement. Mais là, ce nouveau poussin, il a besoin, après, une fois qu'il a couru partout, il va falloir qu'il se pose, en fait, qu'il fasse sa petite maison, clairement, et c'est ça qu'on va nous demander de faire, de faire nos propres bases, en fait, pour repartir sur ce chemin. Mais c'est là que va se jouer la création de nos fondations. Pas en fonction de la façon dont on a été éduqué, pas en fonction de ce que les autres attendent de nous, mais c'est très beau. Il est temps de faire nos bases à nous pour nos bagages, nos fondations, pour la nouvelle vie que l'on veut entreprendre. Pour ceux qui sont prêts, bien sûr. Donc on profite bien de cette pause-là.
on se sent léger, on profite, on débranche un peu avec certaines choses. On s'éloigne de tout ce qui va pas. C'est un genre de pause ménage en fait. On fait le tri, limite, voilà, pour repartir après dans la clarté et la transparence de nous vis-à-vis de nous-mêmes. Et il va y avoir des émotions clairement à libérer. Ça va être la prochaine étape. Mais bon, on n'en est pas là. On s'amuse. Je vous souhaite une bonne journée.